voir comment choisir ton pseudo utilisé sur Comeup. Ça semble un détail et pourtant ça n'en est pas un. Et il faut quand même bien faire attention au pseudo, au nom que l'on choisit, c'est-à-dire le nom qui va s'afficher sur ton profil, qui va s'afficher sur le côté ici. Par exemple, moi c'est Patrice Cal, qui va s'afficher donc sur ton profil ici, sur tes vignettes, dans ton service, etc. Et il est important de suivre quelques règles et d'avoir quand même quelques informations pour bien choisir ce nom. Premièrement, parmi mes conseils, je t'inviterai à ne pas choisir un nom style Kevin du 93, Céline 43, Vincent 4212. Bref, de ne pas choisir un nom avec le prénom et un numéro à la fin qui fait très forum, qui ne fait pas forcément assez sérieux. Tout simplement, c'est vraiment, voilà, si ça ne fait pas professionnel que d'avoir un nom comme ça. Si c'est le style de pseudo que tu as déjà utilisé en t'inscrivant sur Comeup, pas de panique. Hein. Dès que tu as un compte plus, dès que tu as un abonnement plus, eh bien, tu peux modifier ton pseudo. Donc, ce n'est pas un souci, tu pourras le changer. Mon avis aussi, c'est d'éviter les noms d'agence. Alors, si tu n'es pas seul, si tu n'es pas seul à bosser, que tu es vraiment une agence, pas de problème. Mais vraiment, je pense qu'il vaut mieux éviter les noms d'agence et dire nous au lieu de dire je si tu es seul à bosser. Ça ne fait pas forcément très crédible et très sérieux de faire style nous sommes une grosse agence et de n'exister que sur Comeup. Si derrière il y a une vraie agence, attention, qui travaille avec des employés ou des sous-traitants, ok. Là, il n'y a pas de problème. Ou même si tu as un vrai projet d'agence à court terme, avec la création d'un site web professionnel, une stratégie d'expansion sérieuse, ça peut être un bon choix que de prendre un nom d'agence si c'est dans le projet, si c'est vraiment le projet, de ne pas travailler seul comme freelance, d'avoir un site, d'avoir des personnes avec qui tu travailles, de t'installer comme agence. Ça peut participer à ta communication et donc ça peut être très bien dans l'ensemble. Mais si tu es seul, et que tu dis nous et que tu mets un nom d'agence et qu'on ne te retrouve aucune part ailleurs, je trouve que ça ne fait pas forcément super sérieux. Dans le cas où tu as de toute façon un nom d'agence, c'est quand même certainement judicieux de mettre ton prénom, voire avec le nom aussi, hein, ou à la limite même le nom des différents membres de l'équipe dans le descriptif de profil, voire dans le descriptif de service, à un moment de pouvoir avoir un rapport avec les gens, avec les prospects. Ils aiment bien avoir affaire à quelqu'un, savoir à qui ils ont affaire et pas un vague logo, pas de nom, etc. C'est quand même un rapport qui est assez personnel et voilà, il faut avoir un moment vraiment une personne à qui l'on parle. Même si on est une agence, même si on se présente en tant qu'agence, à la limite dire, ben voilà, nous sommes X et X, nous représentons nos services depuis X, voilà, mais qu'il y ait des vraies personnes derrière, qu'on ait l'impression d'avoir des humains, quoi, pas juste quelque chose dont on n'a aucune idée d'avec qui on parle. En tout cas, dans le cas où il n'y avait pas vraiment une stratégie d'agence, je te conseille plutôt d'opter de préférence pour un prénom et un nom. Ça inspire plus confiance d'avoir affaire à une personne identifiable dont on voit le visage et sur laquelle on peut mettre un prénom pour s'adresser à elle. Tu peux me dire comment faire si tu ne veux pas mettre ton vrai nom. Alors, ça peut sembler bizarre dit comme ça, hein, mais il peut y avoir plusieurs cas. Moi, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ne voulaient pas vraiment mettre leur véritable identité, pas parce qu'on veut se cacher, mais parce que ça peut être, par exemple, ce qu'on propose sur Comeup, c'est peut-être une seconde activité qui peut faire bizarre, voire porter préjudice à son autre activité. Exemple, j'ai accompagné une freelance qui était aussi thérapeute et si un client de la thérapeute, de son côté d'activité thérapeute, voulait rechercher par exemple son numéro de téléphone pour la contacter pour un rendez-vous et rechercher sur internet et tomber sur son service qui n'a absolument rien à voir avec le métier de thérapeute, eh bien ça pourrait donner à penser qu'elle n'est pas vraiment thérapeute, que ce n'est pas son vrai métier parce qu'à côté elle est aussi par exemple gestionnaire de réseaux sociaux, community manager ou graphiste ou autre. Donc ça peut nuire à son autre activité ou son autre activité peut nuire à son activité de freelance. Donc ça peut être une raison. Ça peut être aussi parce qu'on a un prénom ou un nom compliqué à écrire, voire à prononcer ou même à se rappeler. Ça peut porter préjudice à ton activité quand quelqu'un qui a aperçu ton service veut le retrouver et n'arrive pas à se rappeler exactement le nom, se dit c'était quelque chose comme
Florence Stavoski, je me rappelle plus. En fait, si c'est compliqué à se rappeler et que donc la personne n'arrive pas à retaper le nom parce que c'était un nom complexe, eh bien, ça peut porter préjudice. Ok? Il peut y avoir d'autres raisons aussi personnelles à ne pas vouloir utiliser son nom de famille. Ça peut être parce qu'on n'aime pas son nom de famille, ça peut être parce qu'on trouve qu'il n'est pas assez commercial, parce qu'il y a des histoires familiales, pour X raisons qui font qu'on n'a pas envie forcément d'utiliser son vrai prénom et vrai nom. Et il est possible sur ComeUp de ne pas afficher ton vrai nom. Attention, j'insiste qu'au niveau des modérateurs de ComeUp, ils sauront ta véritable identité et demanderont des documents officiels car ils doivent identifier chaque vendeur par mesure de sécurité avec les normes Know Your Customer qui obligent justement à bien identifier la personne, savoir son lieu de résidence, savoir son nom, son adresse, etc. Il en sera de même d'ailleurs pour les services fiscaux, puisque ComeUp envoie chaque année aux services fiscaux français le rapport des revenus de chaque vendeur sur la plateforme. Donc il ne s'agit pas de se cacher pour de mauvaises raisons. Mais si justement c'est pour une raison de communication, une raison d'identification plus facile, d'avoir un nom qui sonne le mieux par rapport à l'activité, sans que ça fasse bébête, sans que ça fasse vraiment nom inventé, eh bien on peut ne pas cocher l'option pour afficher son prénom et nom et n'afficher que son pseudo. C'est possible dans son de vendeur de ne pas cocher cette option, d'afficher son nom et son prénom et on affiche donc que le pseudo. Mais alors, est-ce qu'il faut que tu inventes un prénom et un nom? Je te conseillerais, si tu ne veux pas afficher donc ton prénom et ton nom, de rester proche de ta véritable identité. Tu peux utiliser par exemple ton second prénom. Tu peux utiliser le nom de jeune fille de ta mère ou le contraire, le nom de ton père si jamais c'était déjà le nom de jeune fille de ta mère qui est celui que tu utilises dans la vie courante. Si tu as un nom compliqué, tu peux aussi le réduire, le simplifier pour être plus facilement mémorisable pour un francophone et un anglophone aussi. Pense que tu pourras être sur les deux marchés. Donc, si tu as un nom qui est trop compliqué à écrire, même un nom justement qui est à rallonge, avec une particule, etc., qui pourrait être trop compliqué à écrire pour un anglophone, ça peut être judicieux de te dire, bon, je le raccourcis pour que ce soit plus simple. Et si tu te demandes si ça se fait, eh bien en fait, pourquoi pas? C'est un nom de plume, un nom d'artiste qui sera l'enseigne de ton activité. Si tu es en micro-entreprise, quelque part, de toute façon, tu mets l'enseigne que tu veux et ce sera l'enseigne de ton activité. Ça te permettra de signer tes créations graphiques, tes créations littéraires, tes créations techniques. Après tout, Johnny Hallyday est bien loin de son véritable nom, Jean-Philippe Smet. Donc, il n'y a pas de honte à faire ça. On peut même, d'ailleurs, à un moment dans sa carrière, tu peux même, admettons que justement, tu as actuellement, par exemple, une activité salariée, en plus de ton travail de freelance. Et que c'est pour ça que tu ne veux pas mettre le même nom parce que tu n'as pas envie que tes collègues de travail voient ton autre activité, tombent dessus, etc. pour des raisons X ou Y. Et puis plus tard, peut-être que tu abandonneras ton activité actuelle et que tu te diras, ma foi, pourquoi ne pas rappeler quand même mon vrai nom? Tu peux même le présenter, tu vois. Tu pourras dire, je suis plus connu par exemple sur le web sous le nom de, ou je signe mes créations sous le pseudo de. D'accord? Il n'y a pas vraiment spécifiquement, ce n'est pas une question encore une fois de honte, c'est une question de communication, d'être identifié avec un nom de plume qui est plus facile pour tout ce qui est commercial par exemple. Bref, il ne s'agit pas de frauder, mais de construire ton identité en tant que créateur, en tant que freelance. Donc si indiquer ta vraie identité est un frein, ça reste une possibilité. Attention, ça ne veut pas dire que c'est nécessaire, hein. Tu peux très bien utiliser ta vraie identité si celle-ci, tu ne considères pas qu'elle est un frein à l'exercice de ton activité, à ta communication, etc. Donc, comme tu le vois, choisir ton pseudo n'est pas à prendre à la légère. N'essaye pas de faire quelque chose de compliqué. Expose ton côté humain. Inspire confiance avec de préférence un prénom et un nom si tu n'es pas réellement une agence. C'est mes conseils pour le choix du pseudo. Cette vidéo, c'est l'un des tout premiers chapitres de la formation Réussir avec ComeUp que je t'offre, accompagné de sa checklist d'actions pas à pas en cliquant sur le lien en commentaire sous cette vidéo. Si tu veux te lancer sur ComeUp, c'est la meilleure opportunité pour être accompagné dans chaque étape de ton lancement. Alors, à toi de jouer, clique sur le lien dans la description et profites-en. Tu obtiendras en plus de ça 2 mois gratuits d'abonnement plus sur la plateforme ComeUp au lieu d'un seul mois. Donc je te dis à très bientôt pour que je puisse t'accompagner dans ton lancement et ceci tout à fait gratuitement.